Expérience personnelle, c'est qu'il y a une ligne qui s'est clairement définie et qui a été monomaniaque sur un certain sujet et qui a été finalement la plus dogmatique de toutes. Et je trouve que c'est la ligne qui aujourd'hui serait considérée comme la ligne centre-gauche, c'est-à-dire l'Express, c'est-à-dire 20 minutes. C'est un certain nombre de médias comme ça qui ont systématiquement défendu une ligne et taper sur tout argument qui pouvait aller contre cette ligne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y avait un colloque il n'y a pas longtemps qui s'est tenu. Et il y a une journaliste qui a dit il ne faut pas aller contre la parole officielle parce que ça pourrait remettre en cause. Cette phrase est incroyable. Alors cette phrase, elle a été dite ou pas cette phrase? Elle a été dite, elle est disponible sur une vidéo de YouTube. Mais oui, c'est passionnant parce que Madame Pigalle, de la directrice de France Info, qui a dit qu'il ne fallait pas de BFM, pardon, qu'il ne fallait pas ébranler le consensus social en essayant de donner des informations qui seraient contraires dans le fond à la doxa. Au discours officiel. D'ailleurs, elle parle de discours officiel. Oui. Vous pouvez retrouver sa phrase exacte. Donc, c'est-à-dire que sur BFM, dites-vous, Madame Pigalle, qui dirige la rédaction, a expliqué qu'il fallait être porte-parole du gouvernement. Accompagner le discours officiel, et elle explique même qu'elle avait demandé à Olivier Véran ce qu'il fallait en penser de Didier Raoult. D'ailleurs, Véran avait dit que Raoult était quelqu'un de très bien à l'époque, etc. Donc, elle prend ses ordres auprès du pouvoir et elle acquiesce le discours officiel. Je ne la trahis pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en défend, en fait. C'est-à-dire qu'elle a l'impression d'avoir joué ce rôle, et c'est ça qu'on voit dans la vidéo, et elle essaye d'expliquer pourquoi elle s'est sentie obligée d'avoir cette parole. Et c'est assez touchant finalement, parce qu'on se rend compte que elle veut être transparente sur ce fait-là, c'est-à-dire que elle dit bah oui, c'est vrai, à un moment, on a choisi un certain nombre d'informations parce qu'on avait l'impression que si on ne le faisait pas, il y avait un risque pour le pays, pour la paix sociale. Non mais elle a le mérite d'être honnête. C'est tout à fait honnête de sa part, mais ça ne veut plus rien dire avec le rôle de contre-pouvoir que pourrait avoir normalement BFM ou toute autre télévision. Il y a quand même un esprit critique minimum à avoir qu'ils ont choisi de ne pas vouloir émettre pour précisément préserver une sorte de consensus social. C'est un peu